Par exemple, exemple, oh là là, alors celui-là, j'ai raconté ce date-là à ma mère et jusqu'à aujourd'hui, elle en rit. Je suis allée en date avec un homme et tout, bon. Et Je pense que Livia et moi, on va peut-être pas être d'accord là-dessus, mais moi, je dirais, mettez pas forcément genre un salaire. bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de cette série de 3 vidéos où on parle du thème du processus de rencontre lorsque l'on veut se marier. Alors, nous sommes de retour avec Nicole. Allô? Et dans cette deuxième partie, on va vraiment vous donner des actions concrètes quand vous êtes dans un processus de recherche pour vous marier. Moi-même, je suis dans ce processus, clairement, et Nicole a été dans ce processus également. Donc, Oui. ce sont des choses vraiment palpables qu'on peut vous donner, et je pense que c'est intéressant de voir deux perspectives très similaires, même si on n'est pas dans le même point dans notre parcours. D'accord? Mhm. Donc, le premier point que on va aborder, c'est le concept d'une pizza. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est Nicole même qui m'avait parlé de cet exercice-là en août ou septembre dernier, je crois. Oh, ouais, Ça fait longtemps en tout ça cas, fait un petit bout, ouais. en 2023. Donc, je vais la laisser s'exprimer sur le sujet. OK. Et c'est pas le mien, hein, je veux pas, copyright infringement, non. Mais j'ai entendu ça sur un podcast, en fait. C'était, une personne qui est, je pense qu'elle est thérapeute, de couple ou je sais pas trop quoi, mais elle conseillait à ses clientes qui étaient dans le processus de recherche de mariage, de faire une pizza qui les aiderait à découvrir c'est quoi les valeurs, les qualités, les traits de caractère, etc., qu'elles recherchent chez un homme. Parce que, comme nous, on l'a établi dans notre vidéo précédente, elle considère que avoir un plan et une stratégie pour trouver son mari, c'est extrêmement important. Mhm. Alors, le concept de la pizza, Juste mhm, avant que tu entames ce point-là, juste pour récapituler, en fait, déjà abonne-toi et mets la cloche pour avoir les notifications. Mais ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'était les points à appliquer pour soi-même en tant que femme et quel genre d'épouse est-ce qu'on veut être, qu'est-ce que le mariage veut dire pour nous. Bref, il y a plein de questions, plein de choses, plein de pépites qu'on a données dans la première partie. Donc, c'est très important d'aller la voir avant oui, de regarder cette étape-là. oui, absolument. Donc, le concept de la pizza se fait en 3 étapes. Alors, la première étape, c'est dans une pizza, on a la croûte. C'est la base, c'est, la fondation de la pizza et en fait, ce qu'on incorpore dans cette croûte, c'est d'écrire tous les éléments, qu'on aimerait que notre futur partenaire ait, heu Non négociable. non négociables, que ce soit des choses qu'on aimerait qu'il soit et c'est des valeurs et des traits de caractère qui, vont venir décrire qui il est en tant que personne. Donc en dehors de toi ou ce que vous pouvez être comme couple, c'est vraiment qui il est comme personne. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui est ambitieux, Mhm. quelqu'un quoi d'autre? Donne un exemple. Quelqu'un qui a de l'humour, par exemple, ou quelqu'un Voilà, qui sait c'est communiquer. ça. C'est vraiment les valeurs, et en fait, c'est ça, c'est vraiment les valeurs et les traits de caractère spécifiques chez quelqu'un. Voilà et Donc, des choses qui font qui il est. voilà. Comment ses amis le décriraient, par Voilà. exemple, ou sa famille, ben, Ouais. c'est ça. Ouais. Le genre de personne que tu aimerais être avec. C'est sûr, là, faut pas aller faire une liste de 20 trucs. Non, moi, je pense qu'il faut. Mais je pense que dans cette liste de 20 trucs, il y aura les plus importants qui vont ressortir. Je pense qu'il faut quand Ouais, même étendre. mais plus tard, quand vous allez l'utiliser, s'il y a 1 million de choses, ça risque d'être difficile. Oui, bien C'est sûr. pour ça que je dis que peut-être que oui, au départ, quand tu es comme en train de la faire, de la travailler, écris tout ce qui te passe en tête, mais essaye vraiment de identifier ce qui est très important. Je pense que ce qu'elle avait conseillé, c'est de pas mettre plus de comme 6 ou 7 choses par catégorie, là. Mais pour moi, c'était pas trop difficile. Honnêtement, j'avais trouvé quelques-uns pour chaque catégorie et ça m'a extrêmement aidé. Mais bref, ça, c'est la croûte. Deuxième étape, c'est la sauce qu'on met sur la pizza. Élément super important,
aussi la sauce et le fromage là. Et ça maintenant, c'est, les choses qui vont ressortir dans votre couple ou dans la façon qu'il va te traiter, les éléments comme là, on peut commencer à mettre des choses comme provider, Mhm. mentality. Un homme qui, pour lui, voilà, il va s'occuper de sa famille, il va comme se penser comme étant, le pourvoyeur de sa famille. Ça pourrait aller dans la sauce. Ça peut aussi être, quelqu'un qui est, hem, do you have an idea? Donc là, c'est vraiment, en fait, la croûte, c'est vraiment la base. La croûte, c'est vraiment lui en tant qu'homme. La sauce, c'est donc qui il peut être dans le couple. Comment est-ce Ouais. qu'il traite les femmes? Ou, oui, avec toi, ce que tu vas rechercher dans ta dynamique relationnelle avec lui. Ça p Dans cette catégorie-là, même si, comme en tant que personne, tu pourrais mettre bon communicateur, mais ça pourrait aussi ressortir dans la catégorie entre vous. Je veux que ce soit quelqu'un, avec lequel je me sens à l'aise de converser. Je veux que ce soit quelqu'un avec lequel je me sens en sécurité. Je veux que ce soit quelqu'un qui, veut fonder une famille avec moi. Comme des éléments comme ça, les choses très importantes, c'est là qu'on va les mettre. Encore une fois, c'est des non négociables. C'est des choses que quand tu vas être en train de, rencontrer des hommes, tu vas, Mhm. pas forcément leur poser les questions, mais ce sera des choses que tu vas avoir en tête et que tu seras en train d'évaluer. Et écoute, si tu rencontres un homme qui, donc le respect, par exemple, ça peut être là, hein, Ouais. Mais de toute dynamique de façon, respect. ces choses-là, tu as pas besoin de faire passer une entrevue en soi parce Non, qu'au fur et à mesure des conversations et des circonstances, il y a des choses qui vont se révéler. oui. Par exemple, le respect. Comment est-ce qu'il se comporte quand vous allez au restaurant avec les serveurs? Mmh. C'est un très bon indicateur. Très important, oui. La dynamique qu'il a avec les femmes. Comment il parle de sa sœur? Comment il parle de sa maman? Quel est le type de relation qu'il a avec sa maman? Est-ce qu'il a une relation avec sa mère? Est-ce qu'il a une relation avec sa famille? Voilà, oui. Ça, Donc, c'était un de mes éléments dans la croûte. dans Valeurs la croûte. familiales. OK. Et puis donc, quand on dit non négociable, c'est important de bien y réfléchir parce que ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un qui te démontre qu'il n'a pas eu un de ces éléments-là de ta pizza, il faut que tu sois prête à walk away. Par exemple, exemple, oh là là, alors celui-là, j'ai raconté ce date-là à ma mère et jusqu'à aujourd'hui, elle en rit. Je suis allée en date avec un homme et tout, bon. Et une des choses que j'ai mentionnées lors de ce premier date avec lui, c'est que pour moi, un homme, en tout cas, il faut par rapport à la relation qu'il a avec sa famille, où est la place de la femme dans cette dynamique-là avec sa maman? Est-ce que c'est un homme qui va laisser sa maman empiéter sur la relation de couple, Mmh, ou est-ce que c'est le genre d'homme qui mmh, va savoir avec diplomatie remettre sa maman à sa place et remettre sa femme à sa place lorsqu'il y a un écart, peu mmh importe le bord? mh, Est-ce que c'est quelque chose qu'il fait? Parce que moi, c'est ce que j'ai observé dans ma vie. Mes oncles sont comme ça. Je veux dire, ch les hommes de ma famille, franchement, God bless them, mais ils ont ce trait de caractère-là. Quand j'ai dit ça au gars, ses yeux se sont ouverts, genre, de quoi elle parle, elle? Et je pense que pour lui, ce n'était pas un trait de caractère qu'il observait. mmh, Il n'était pas comme ça, lui. Parce mmh que je pense que c'était le dernier de sa famille, donc c'était le chouchou à maman, machin. Donc ça veut dire que si j'avais été en mariage avec cet homme-là, si la maman dit quelque chose et qu'elle a tort et que moi j'ai raison ou que, ben, il aurait pris le parti de la maman ou alors il laisserait la mère vraiment s'intégrer dans notre couple, en fait. ouais, ouais. Donc il m'a jamais rappelé, ça m'a fait un truc, mais après bon, voilà quoi, je me suis dit, et je pense j'ai eu la révélation que c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'il me rappelle jamais Ça se peut. et Dieu merci. Ouais, ouais, ça aurait pu être difficile. Ouais. Mais donc, il faut être prêt à laisser tomber ce qu'on a commencé avec un homme si jamais il rentre pas dans les critères de la pizza. C'est ton plan. Il y a une raison que c'est là maintenant. C'est pas qu'il y aura peut-être pas des remises en question à faire, mais je dirais de les faire comme à, like, pas le faire parce que «Oh, je veux absolument continuer à voir ce gars-là», mais une vraie remise en question que finalement, peut-être que réellement, c'est pas quelque chose qui est important pour moi.
Peut-être en parler avec des amis aussi pour voir comme est-ce que je suis juste en train d'essayer de pousser cette relation ou est-ce que c'est vraiment réel? Mhm, mhm, Mais une autre chose, je pense que moi j'avais mis dans la sauce, que je pense qui peut être intéressante pour d'autres femmes, mais c'est la capacité à mon homme de écouter et prendre en considération mes besoins. mhm, mhm, mhm. Donc ça, c'est ce genre de choses qu'on peut mettre dedans. Et la troisième étape, c'est les toppings, comme ce qui va Les par-dessus la extras. pizza, le pepperoni, les champignons, et cetera. Donc, c'est les bons à avoir, mais on dit normalement qu'il ne faut pas flusher un gars juste parce qu'il n'a pas un des éléments. Flusher, ça veut dire mettre... Mettre fin à votre dating juste parce qu'il n'a pas un des extras. Donc, dans les extras, on peut mettre je veux un gars, je sais pas, toute sa chevelure, 1,90 m. voilà, qui sait trop bien s'habiller, Ouais. tu sais, comme tous Même ces si, éléments-là. même si ça reste important, mais franchement, de toute façon, vous voyez pas la trend en ce moment sur TikTok, Black Wife Effect, comment les hommes là deviennent des beautés ambulantes quand ils sont avec des femmes noires spécifiquement, vraiment. Donc, le style vestimentaire, c'est quelque chose qui peut se travailler. Mais l'hygiène, ça, c'est quelque chose qui devrait être dans la croûte, pardon, parce que vraiment, Mais ça, là, c'est pas un non-dit. Pardon. Comment tu peux être avec quelqu'un qui est pas... girl, like, je sais pas, vous faites une activité à la plage, tout ça, là, tu vois ses orteils crochus, crochus. Ah, ah, Ish. ma chérie. Ouais, Ou j'avoue. quelqu'un qui n'a pas une bonne hygiène, qui a des odeurs ou quoi. Je veux dire, il y a des choses quand même. Ouais. Et après, il faut utiliser son jugement aussi, Oui, là. Je veux oui, dire, oui. C'est un moi, plan, il y a toujours des voilà. circonstances, des impondérables, il y a Ouais. toujours des. On vous La vie donne un reste peu la un vie. guide, puis Ouais, après, tu ouais, sais, ouais. vous faites ce que vous pouvez avec ça, mais essentiellement, c'est ça. Puis c'est une pizza dans laquelle vraiment ce qu'on devrait mettre dedans, dans la croûte, etc., c'est des traits de caractère, des valeurs et tout. Je pense que Livia et moi, on va peut-être pas être d'accord là-dessus, mais moi, je dirais, mettez pas forcément genre un salaire. Mettez pas un salaire et mon argument, je pense que je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais c'est que si vous choisissez les bons traits de caractère, c'est un homme qui va arriver au succès, même s'il n'est pas totalement là, Oui. il va y arriver et tout, puis après, il ne faut pas se limiter là-dessus. Mais de toute façon, la pizza aussi, c'est pour vous guider dans vos dates. Ça veut pas dire que celui qui rencontre tout, c'est l'homme parfait pour toi, mais ça va t'aider à, je pense, passer à autre chose avec ceux qui n'ont pas et garder la porte ouverte pour ceux qui rencontrent les valeurs essentielles. Maintenant, si le critère du salaire est aussi important, ça peut être un extra slash très important que vous Yeah, évaluez no, I au don't fur et à agree. Non, mesure. clairement, je suis pas d'accord. Ouais, Non, je le sentais. je suis pas d'accord du tout. Non, je pense qu'en fait, ça dépend de la tranche d'âge dans laquelle on se situe. Ouais. Je pense vraiment que pour moi, fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de 35 ans, et je veux pas mettre de chiffres parce que tout dépend de ce que toi, tu peux supporter en tant que femme et ce que moi, je peux supporter en tant que femme. Mais pour moi, à partir d'un certain âge pour un homme, s'il y a des choses qui ne sont pas faites, pour moi, c'est révélateur en fait. Qu'est-ce que tu as fait les 10 dernières années? Oh, j'ai trop blagué, j'étais en club, machin. Mais donc, où était ton éducation? Mm. Où était ta discipline? On t'a pas inculqué la discipline? Mais c'est justement ça, tu peux mettre discipline. D'accord. Et Oui, mais pour toi, oui, non, la mais le discipline, salaire, c'est le résultat de c'est... quelque chose, Nicole. Ça, vraiment, là, on n'est vraiment pas d'accord. Mais en fait, je pense que là où je dois mettre un point, c'est que il faut un minimum. Mm. Je pense que le salaire en soi n'est pas un impératif, mais il doit être dans une tranche. Mhm. Je pense que ce serait plus juste pour moi de dire ça. Par exemple, c'est pas ça que j'ai dit pour moi, oh, mais exemple. Si dans ma croûte, je mets, il faut qu'il ait un minimum de 6 chiffres par an. 6 chiffres, c'est une très grosse fourchette. Ça peut être 100 000, comme ça peut être 450 000, comme ça peut être 900 000. Mais au moins, il y a la marge. Mais en dessous de ça, ça va être compliqué. Ouais. Ou alors, si tu mets une tranche inférieure, par exemple, tu mets minimum, je sais pas moi, 60 000.
Ça veut dire que ça, c'est vraiment ta base et ça peut aller en montant, mais en dessous, ça va être compliqué parce que il faut que ça ait la corrélation avec ce que tu recherches chez un époux. Mais Si tu veux, comment tu vas savoir qu'il fait 6 chiffres? au travers des discussions, les gens qui font 6 chiffres, en général, ils ont des conversations différentes de quelqu'un qui fait Les 50 gens qui 000. ont l'argent, là, souvent, ils aiment que tu saches qu'ils font de l'argent. Il y a Bon, ça ça aussi. dépend, mais En, ouais, en- les hommes, en général, quand ils font l'argent, ils aiment que tu saches, hein. Ils aiment. ouais, Ça dépend du style de cadeau qu'ils t'offrent, s'ils t'offrent des cadeaux. ouais, Ça dépend de là où ils t'emmènent en date, s'ils t'amènent ouais, en date, en resto, et c'est ils vrai. devraient déjà. Ça dépend aussi, bon, son style vestimentaire, peut-être pas parce que, bon, il y a des gens qui ont juste mauvais goût, parce que tu n'es pas encore rentré dans sa vie. La voiture peut en dire beaucoup, mais même là, il- c'est- le, le, le salaire peut être indiqué de différentes manières, Mhm, mais les attraits qui montrent sa richesse, donc maison, voiture, ne veut pas forcément dire qu'il va être un pourvoyeur pour toi. Et là où je veux en venir, c'est que en fait, avoir un minimum salarial va être en corrélation avec sa capacité à pouvoir être pourvoyeur. Parce que être oui, pourvoyeur, guys, c'est pas juste la protection et te pouvoir une sécurité émotionnelle dans le sens où tu sais que tu es dans une relation stable. C'est aussi financier. Si tu n'es pas capable de prendre soin de moi si je ne travaille pas demain parce que je suis enceinte, comment tu vas être un pourvoyeur? mhm, Comment? C'est pour ça que pour moi, c'est quand même important d'avoir un minimum à mettre dans la croûte. Maintenant, ce minimum va dépendre de tout un chacun et ce minimum-là va aussi montrer qui tu es en tant que personne. Est-ce que ce minimum-là, ce sera simplement pour la vie de couple ou est-ce que tu veux avoir un certain lifestyle avec son minimum? Et c'est là où il faut se poser des questions. Dans mon exposé ici, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Mais si tu es une femme qui veut avoir un certain lifestyle, donc pour toi, un minimum, je sais pas moi, c'est 300 000 par année, questionne-toi en réalité. Si pour toi, un minimum, c'est 90 000 pour pouvoir juste prendre soin de la famille, à ce moment-là, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est être à l'aise et arrêter d'être complexé ou d'être gêné de vouloir tel minimum, dépendamment de qui tu es et ouais. ce que tu valorises. Mais je pense, je vois où est-ce que tu veux en venir et franchement, je suis pas en désaccord. C'est juste que peut-être que j'aurais juste euh, mis ça différemment dans ma pizza. Je pense que j'avais mis, moi, discipline. Et aussi, j'avais mis sécurité pour moi, notre relation. Je voulais que mon homme puisse me donner une certaine sécurité. Et ce que j'ai fait, moi, quand je faisais ma pizza, c'est que j'ai d'abord mis ces mots-là Ouais. et par la suite, je les ai développés. Et c'est dans le développement, en fait, que je faisais mes vraies comparaisons avec mes dates. OK, il a dit telle chose qui a démontré ça. Il a fait telle action qui a démontré ça. Et j'avais vraiment comme je checkais là. Mais par exemple, quand moi j'ai développé discipline, j'ai parlé de discipline dans ses croyances religieuses Mhm. et j'ai parlé de discipline dans ses responsabilités, dans sa carrière, dans euh, est-ce qu'il fait ce qu'il dit qu'il va faire, en fait? Mhm, Est-ce qu'il mhm. accomplit certaines choses? Est-ce qu'il y a du concret qui se réalise? Et après, dans sécurité, j'ai mis aussi que je voulais que ce soit un homme qui soit capable de prendre soin de sa famille. Oui, mais ouais, non, mais Donc, attends, mais où je voulais en venir, c'était que même si tu mets un salaire là, comme tu l'as mentionné, il y a des hommes qui vont faire des gros salaires sans pour autant. tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit. Ça, les signes extérieurs de richesse ne veulent pas dire qu'ils vont pourvoir pour toi, là. Voilà. Donc, je pense que c'est important de comprendre ce que tu recherches, en dehors du salaire, de comprendre ce que tu recherches chez un homme, comme moi, je veux un certain genre de vie et je veux un homme qui soit capable de fournir par rapport à ça, mais aussi de balancer maintenant, comme tu sais, peut-être qu'il y a plein de femmes qui seraient bien d'accord de vouloir voyager dans des private jets et avoir des Louis Vuitton Mm. et pouvoir aller faire des traitements de spa chaque semaine. Mais est-ce que tu es prêt à compromettre, disons, un homme qui va t'écouter et prendre en considération tes besoins et tes Mhm. désirs Oui, bien sûr, pour faut, ça? faut Parce que oui. des fois, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Ou est-ce que tu es correct avec un homme que il va avoir une maison, tu auras une voiture, tu auras pas à te soucier, ce sera pas peut-être des gros bling bling. Vous ferez un voyage par année
ou 2 voyages par année, je sais pas, mais c'est ça, mais c'est un homme que les autres trucs, il va les avoir. Oui, oui. Oui, oui, non, d'accord. En fait, il faut pas faire d'amalgame. Je dis pas que l'argent prime surtout, loin de là, mais ça reste important. En fait, je pense que il faut qu'il y ait parce que tout ça, la discipline, sécurité, il y a une valeur financière derrière, Nicolas. On va arrêter d'être hypocrite ici. Il y a une valeur financière derrière. Et je pense que quand on parle d'habileté à prendre soin d'une famille, il y a un aspect financier derrière. Et surtout quand on est une femme et qu'aujourd'hui on a le droit de travailler, on peut produire pour nous-mêmes, ben, pour moi, l'homme qui peut prendre soin de moi, c'est qu'il fait minimum mon salaire, sinon 10% de plus que ce que je fais. Sinon, comment il va s'occuper de moi s'il fait moins que moi? Mmh. Comment? 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 C'est juste pas logique, en fait. Donc, le minimum, si tu veux vraiment être une femme conservatrice, à mon avis, le minimum, tu dois mettre l'équivalent de ton propre salaire. Mais ça dépend, girl, parce que en fait, tu tu pourrais potentiellement rencontrer un homme que son salaire est littéralement moins que toi, mais il a des biens. Il a hérité des choses, Oui, tu ça a sais, quand même une valeur. Oui, comme mais ça a une valeur monétaire, pardon. Tout ça, là, ça a une mais valeur. oui, ça a de la valeur, mais c'est pas le salaire, quoi, tu vois? Oui, mais en fait, pour moi, le salaire et les biens et l'héritage, tout ça constitue la valeur monétaire, en fait. Je Mmh. ne sépare pas le salaire de s'il a des OK, biens OK, ou OK, pas. OK. Tout va ensemble. Donc oui, c'est peut-être quelqu'un qui va faire moins que moi. Mais s'il a hérité d'un hôtel, je ne sais pas où, ah, on va pas ajouter ça dans le salaire. Non, mais attends, c'est que... Donc, je pense qu'il faut démystifier et démocratiser l'aspect financier. Je sais pas pourquoi c'est tellement tabou alors que c'est quelque chose de tellement essentiel dans un couple, guys. La raison numéro un des divorces, c'est les problèmes d'argent. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit à l'aise à en parler, même si ça veut pas dire qu'en fait on le met de l'avant, mais c'est un sujet important. Ouais, oui, moi, je suis d'accord que c'est important. J'ai juste vraiment cette Et puis conviction bon, que la bonne personne qui a les bonnes valeurs, ben, il y aura pas de problème, en fait. en automatique comme ce qu'on a dit dans l'autre vidéo. Il y a rien d'automatique en réalité, hein. Ben, dans le sens que si c'est une personne que lui, dans sa tête, son rôle, c'est d'être pourvoyeur, qu'il est discipliné, qu'il est ambitieux. Déjà, s'il est ambitieux, c'est même pas seulement pour moi, là, qui va aller chercher l'argent. C'est pour lui-même, parce que c'est Oui. important pour lui. Mhm. Et si en plus, il considère qu'il doit être celui qui prend soin de sa famille, ça va le motiver encore plus. Donc, Normalement. normalement, je devrais pas avoir ce issue-là. I agree, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, mais encore, on contrôle pas ça. Ouais, mais c'est voilà, la pizza. Et donc, faut regarder les exemples. Ouais, Alors, j'ai ouais. parlé ambition et pourvoyeur. Comment est-ce que tu peux aller identifier ces choses-là? Mhm, Donc, tu mhm. peux écrire, c'est quoi les comportements que tu estimes. Moi, je pense qu'au départ, j'avais même regardé sur Google, hein, c'est quoi les comportements qui démontrent telle chose. Et je commençais à regarder qu'est-ce qui me parle à Ouais, moi. ouais. Et dans l'ambition, ben, j'ai mis de poser des questions pour essayer de comprendre le parcours de l'homme. Mhm, mhm. C'est Et où est-ce qu'il quoi? va? Voilà, t'es parti de où? Maintenant, t'es où? C'est quoi les défis que tu as eu à rencontrer? Ça Exactement. va t'en dire beaucoup Beaucoup, sur l'homme. beaucoup, beaucoup. Et son désir de pourvoir, ben écoute, la réalité, c'est que si tu poses des questions sur son exemple de père, ça Mhm. va t'en dire beaucoup. Si son Ouais, père était pourvoyeur, ouais, probablement que lui, il a en ouais, tête ouais, de ouais. Ça va être vouloir ancré. le devenir. Ouais. Puis je pense que ça, c'est des questions que tu peux poser assez facilement, comme quel genre de dynamique familiale que tu recherches. Pour toi, c'est quoi les rôles, femme, homme, dans le foyer, etc., etc. Puis tu vas le voir aussi quand vous allez en date. Est-ce qu'il paye? Est-ce Mhm. qu'il t'offre des choses? Tout ça, c'est Est-ce des qu'il te dit, oh, démonstrations. est-ce qu'on sépare la facture? Même comment il traite ses sœurs et sa famille. Et c'est pas dépendamment de, tu sais, où il est financièrement et ce que toi, tu es à l'aise avec. C'est Mhm, pas obligé d'être des gros mhm, trucs. mhm, C'est comme s'il va chez sa mhm. mère, est-ce qu'il amène de l'épicerie? Ouais. Est-ce qu'il lui achète des fleurs ou est-ce que il lui achète un cadeau un souvenir quand il voyage? Tout ça, c'est des petits trucs, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment perdu ces réflexes-là, en fait, de regarder au-delà des chiffres et au-delà du résultat qu'on a aujourd'hui. Ah, il conduit une belle voiture, donc ça veut dire que. Non. Ah, il m'amène dans un beau resto, donc ça veut dire que. Ah, il travaille ici, donc ça veut dire que. Mais il y a tellement de choses à regarder au-delà de ça dans les petits trucs.
dans les Ouais, petits trucs. ouais, En tout cas, s'il exact. paye pas le premier resto là, ma chérie, Non, faut même plus le voir. I mean, oui, S'il mais je paye voulais pas, voir si tu es juste avec pour mon argent. non. Oh, please. Ça, c'est bye tout de suite, franchement. Ben, à moins que tu veux être toi dans ton masculin, dans ta relation, et lui dans son C'est féminin. pas que je suis là juste pour ton argent, mais est-ce que tu peux me laisser être dans ma féminité ou est-ce que tu es un homme qui aime justement qu'on prenne soin de lui financièrement? Genre, quel genre d'homme tu es? C'est ça. Et il y a d'hommes qui vont projeter leurs insécurités sur nous les femmes et c'est nous qui allons nous sentir mal. Les hommes se sentent vraiment très rarement mal par rapport à certaines situations, mais nous les femmes, c'est comme si en fait on est une éponge. Ouais. Un homme va te donner une parole désobligeante, même si c'est faux. Ça va travailler dans ta tête. Mhm, Même si c'est mhm, faux. mhm. Même si c'est faux, tu Ouais, vas te remettre en question. ouais. Alors que eux, même si c'est faux, ils vont même pas te calculer, que ce soit vrai ou faux, ils vont même pas te calculer. Parce que eux, le message qui prime, c'est ceux qu'ils ont dans leur tête. C'est incroyable quand même. Ouais, c'est vrai. Nous, ouais, ça nous affecte énormément et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un esprit assez fort et Mhm, se connaître et savoir comment, comme, gérer nos émotions, tu sais, passer du temps avec nous-mêmes pour se comprendre. Et ça aussi, ça fait partie de la deuxième étape, en fait, quand on parle de planifier et actionner. Donc, il y a tout le côté de la pizza, mais dans l'étape 1, par exemple, on a dit de s'évaluer en tant que femme mhm, et voir si on était prête pour le mariage, si on était le genre de femme qu'on estimait que l'homme qu'on veut voudra. Et donc là, c'est aussi le moment de commencer à actionner ces choses-là. Si tu estimes que tu dois faire du travail sur toi-même, peut-être justement à gérer tes émotions, etc., tu devrais en ce moment-là être en thérapie. mhm. Tu devrais être en train de travailler ces choses-là. Si tu veux, je sais pas, travailler sur ta santé, ton physique, en ce moment, tu devrais être au gym. Tu devrais être en train de devenir cette femme-là. Mhm, mhm, tout à fait. Si tu veux être une femme qui a de la conversation, qui a du vocabulaire, faut commencer à lire, faut commencer à regarder des documentaires, aller à des expositions, aller. Si tu veux être une femme qu'on considère comme raffinée, faut aller à l'opéra, faut aller regarder de la danse classique. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a Oui, des et c'est pour ça que la saison du célibat en réalité est tellement importante tellement. Si parce tu, que c'est là que tu as le temps de faire tout ça. Beaucoup, oui, voilà. Et beaucoup de gens pensent que je vais rencontrer la bonne personne puis tout va se... Non. Mm, Là, et la partie 1, c'est pour ça que c'est important de s'évaluer. Toi, mhm, t'es où en ce mhm, moment? Parce mhm, que si le prince charmant, il cogne à ta porte aujourd'hui, est-ce que ce qu'il regarde, ça va le plaire? mhm. Pas juste l'extérieur, l'intérieur aussi. L'intérieur aussi. Mhm, Féminité aussi, c'est important. Beaucoup de femmes, on veut un homme masculin. Un homme, l'homme pourvoyeur, tout ça, là, c'est un homme masculin, c'est un homme qui mhm. est dans sa masculinité, mais Ouais, ouais. eux, souvent, ils veulent des femmes féminines. Est-ce que tu es féminine? Mhm, Dans mhm. ta communication, gros truc important, les hommes, là, si tu commences à être agressif dans la façon que tu leur parles, non, un homme masculin voudra jamais ça. Jamais, parce qu'il se bat déjà au bureau là-bas, c'est pour rentrer encore à la maison se battre avec quelqu'un. Il peut peut-être prendre ça une ou deux fois où Ouais, est-ce que tu perds le contrôle, voilà, tu te gères pas, mais en règle générale, tu dois être féminine et douce et ça et veut douce, pas ouais. dire être faible, Mhm, please, mhm, mais féminine. mhm. C'est des choses qui se travaillent. Beaucoup de femmes, on n'a pas ça parce que c'est pas vraiment ce que notre société encourage. Non, 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 là on est dans une société très masculine et les femmes doivent pourvoir pour elles-mêmes. Donc on est obligé de sortir le masculin au travail 8 heures par jour. Et le masculin, moi j'ai dû faire ce travail-là l'année dernière Ouais. où je devais prendre conscience clairement qu'au travail j'étais dans mon masculin, mais que en quittant chez moi pour aller au travail, je devais être dans mon féminin. Donc j'écoutais des musiques qui m'adoucissaient Mm. avant de rentrer au travail. Et dès que je sortais du travail, je réécoutais ces mêmes musiques-là. C'est des musiques de 435 Hertz, des trucs comme ça, qui vont vraiment aller chercher tes vibrations parce que l'énergie reste dans le corps Mhm. longtemps. Mhm. Ça reste dans le corps longtemps. C'est pas histoire d'aller prier les démons, tout ça là. C'est vraiment l'énergie dans le corps reste Ouais. longtemps. Donc, tu es obligé d'être intentionnel face à ça pour nettoyer ton énergie et redevenir la femme douce que tu es, en fait, parce que ton essence, elle existe déjà. Tu es Oui. une femme, c'est déjà Voilà. c'est déjà en toi, en fait. Faut juste like,
channel it. C'est Et ça. si t'es mère célibataire, je mets ma main au feu que t'es souvent dans ton masculin. Et c'est juste souvent on n'a pas le choix Ben oui, c'est ça. parce qu'il faut jouer les deux rôles, il faut protéger son enfant aussi, Mhm, super important. Et si mhm, t'as pas un homme qui vient le faire, ben voilà. Mais donc c'est très important de comprendre c'est quand le moment que je vais faire ça pour protéger mon foyer, mon enfant et tout, mais quand je vais rencontrer des hommes, il faut que je sache comment me mettre dans mon féminin. Son conseil est super bon. S'il y a des musiques qui peuvent t'aider, mhm, il y mhm. a plein de contenu là-dessus, là. Ouais. Vous pouvez vous renseigner à tellement de choses. Même le pilate, c'est une Ouais, activité qui te force à prendre le temps parce une femme féminine prend le temps de faire les choses. Elle n'est pas dans le rush, là, tout le temps, machin. Elle prend le temps. c'est ça. Être calme, être serein, Ouais. être ça, ouais, ça aide. Et il y a des choses simples. Je sais qu'une des premières choses que moi, on m'avait dit, et je sais pas si beaucoup d'autres femmes, mères célibataires vont s'identifier, mais quelques personnes, en fait, dans ma vie m'ont dit que j'ai de la misère à accepter de l'aide. Mm. Genre, je demande pas de l'aide ou je dis toujours non et tout ça. Et ça, c'est pas bon avec les hommes. Déjà, là, ils vont en profiter. Oui. Si tu dis non trop de fois, il va dire, ah bon, tant mieux. Je demanderai plus. Mais c'est important que lui, dans son masculin, qu'il fasse des actions pour sa femme, Mhm, qu'il vienne en aide, qu'il ait lui-même ce réflexe de faire des choses et tout. Mais si toi, en tant que femme, tu es dans ton masculin, tu vas souvent rejeter ça. mhm, mhm, Et il faut pas le féminin reçoit mhm, toujours. mhm, mhm. Ben, il y a mon ex me disait tout le temps, tu es vraiment très recevante hein, comme femme. J'étais là, je comprenais pas. Je comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Ben, peut-être il était pas prêt à donner, je sais pas. Non, non, ben, il était clairement pas parce que lui aussi voulait recevoir. Mais guys, on peut pas être deux femmes dans une dynamique comme femme, ça marche Mm. pas. Donc non, il me faisait souvent ce reproche-là que j'étais trop recevante, j'étais trop recevante. Mais je suis une femme, à quoi est-ce que tu t'attends? Mm. Like. Donc bon, après, you know, c'est pas un mauvais gars en soi, mais bon, bref, ça a pas fonctionné, ça a pas fonctionné, et c'est très bien comme ça. Tout ça pour dire que le troisième point, c'est d'aller en date. Le troisième point, c'est que quand on dit de planifier, actionner, actionner, c'est aussi de maintenant être ouvert aux rencontres. Mhm. Et Chacun son niveau de confort avec ça, vas-y. je pense que ça peut faire peur aux premiers abords de se dire, ah ok, bon, j'ai fait tout ce travail, là je vais aller en date. Tu vas en date, les premiers dates que tu vas faire avec les 5 6 10 hommes avec qui tu vas aller en date, et aller en date, c'est pas aller coucher avec quelqu'un, c'est juste Non. aller, ouais, non, mais faut quand même préciser, c'est juste aller se rencontrer des gens. Mm. Tu vas exercer, c'est pour t'exercer. Ne le prends pas comme si le premier ou le troisième date que tu vas avoir avec le troisième gars de ta liste, ça va être ton mari. Ouais. Tu vas à tes 15 premiers dates avec 15 hommes différents, dépendamment du temps que tu as alloué à ça, mais c'est pour t'exercer sur la conversation, détecter les choses de ta pizza, Mm. savoir reconnaître les traits de caractère qui sont importants pour toi. Ça, Pratiquer être dans ta féminité. voilà, il faut vraiment le prendre comme ça, en fait, comme de la pratique. Ouais. Et moi, j'avais cette tendance-là, à chaque fois que j'allais en date avec quelqu'un, oh, maybe he's the one. Mais en fait, non. Bon, Mm. j'étais déçue de temps à autre, des fois, je m'en foutais complètement, mais en fait, quand je regarde back then, j'ai vraiment appris à dater, Oui. en fait. Ben oui. Même si ça n'a pas fonctionné, Ouais. j'ai appris à dater. Mhm. J'ai appris à vraiment être dans ma féminité. Parce que quand je suis arrivée au Québec, je vous ai déjà dit ça. Je suis arrivée, j'étais très féminine, hein. Moi, il n'y a pas question que oh, je paye pour un resto. Mais le Québec étant ce qu'il est, 50-50 sur les factures. Donc, j'ai pris ce trait-là et là, je me suis remis dans ma féminité. Ça fait peut-être 1 an maintenant que, à chaque fois que je vais au resto, je ne paye jamais. Jamais, jamais. Et c'est pas seulement l'aspect financier, mais c'est le fait d'accepter de recevoir, d'être invité, c'est vraiment ça, en fait. Et il faut pratiquer. Donc, tes 15 premiers dates, ça va pas être l'homme de ta vie, hein. Ça peut, hein, Ça mais peut. Mais faut pas que tu te dises que c'est forcément ça l'objectif. exact. L'objectif long terme, oui, c'est ça. Et Mais le en partant, processus c'est d'aller dans des dates, ça fait juste partie de ça. ouais.
mais il faut pratiquer. Tout ce que tu auras Il faut, étudié, que tu auras ouais, écrit, machin, ma pizza, il faut que tu ailles ouais. pratiquer. Ça va pas tomber du ciel Voilà. comme Donc ça. le point, c'est reste pas chez toi enfermé, quoi. Ouais, ouais. Trouve des moyens. Les gens ont des niveaux de confort différents avec les applications, les sites ou quoi, mais si tu n'aimes pas ça, par exemple, mets-toi dans des situations où est-ce que tu peux rencontrer des gens. Mhm, Des fêtes. Tu peux aussi dire à tes amis, aux gens que tu connais que je suis ouverte à rencontrer quelqu'un. Si mhm, vous connaissez des personnes, si vous voulez faire des présentations, tu peux le dire. Des fois, on a peur. Ah, est-ce que ça fait genre, je suis désespérée? Ben, je sais, moi, je trouve que non. Je veux dire, si tu dis en ce moment, je suis à la recherche, si vous voyez des bons matchs, je suis ouverte, je vois pas le problème avec ça. J'ai fait ça, moi, mhm. avec mes amis. Je sais pas, est-ce que tu pensais que j'étais desperate? Non, je me disais juste, elle était dans sa saison de vouloir se marier, tout simplement. Mais de toute façon, on n'avait personne à te présenter, clairement. Non. Mais Mais moi, je pense que c'est pas mauvais. Surtout si vous avez comme des gros cercles d'amis, ouais, ça peut être ouais. comme ça Mhm. que ça met la puce à En l'oreille à général, c'est quelqu'un. ça. En plus, quand vous avez des gros cercles d'amis, en général, ou alors au travail, ça peut, des relations, aller dans des after work, par exemple, ça peut aider. Ouais, voilà. Donc, se mettre dans ces environnements et Se mettre dans les environnements, noter. physiquement, Ouais, soyez ouais, genre bien, ouais, mettez le ouais, paquet quand ouais, vous allez ouais, aller les after work. Si ouais. tu sais qu'il y a une rencontre d'amis, normalement, tu te mets relax, jeans, t-shirt. Non, Girl, no. Mm-mm. mets-toi vraiment bien parce que là, tu es en mode, tu veux attirer. Mhm. Mhm. Non, moi, de toute façon, ça là, c'est du miel dans mes oreilles, donc clairement. Non, il faut s'apprêter, c'est-à-dire que you're never overdressed, girl. You're never Ouais. overdressed. Et si on te dit, oh, mais tu es vraiment quand même trop habillée, tu dis, en tout cas, après, moi, j'ai un autre truc après. C'est tout, même si tu dois rentrer chez toi dormir là, hein, tu as un autre truc après. Non, mais sérieux. Non, non, faut s'habiller. Faut sortir de l'époque Covid, là, où on sort en pyjama, personne Ouais, n'a de c'est ça. make-up, on peut pas aller faire les cheveux, tout ça, là, parce que tout est fait. Il faut redevenir coquette. Faut se Hmm. maquiller, faut Il faire ses faut. cheveux. Parce que la première chose qui va attirer un homme vers toi, c'est quoi? C'est ça, Voilà, c'est ta c'est la carte de première visite. C'est ta chose. carte de visite. Les histoires de oh non, je mange ce que je veux et puis celui qui me prend comme ça. Arrêtez-moi ça là, pardon. Non, non, non. C'est pas que je suis grossophobe. Moi-même, j'ai été très grosse. Mais à un moment donné, guys, il faut comprendre qu'il y a certains trucs qui marchent pas. Ça ne marche pas. En tout cas, ça dépend de la qualité de vie que tu vas avoir. Ça dépend. Parce que qui se ressemble, ça semble. Donc, vraiment, Ouch. c'est pas toi qui va peser genre 300 livres et vouloir un gars genre super musclé qui va au gym. Tu vas être un boulet pour lui, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Ouais, c'est pas faux. Donc, à un moment donné, donc faut aller en date, c'est ça le dernier point. Oui, c'est ça. Super. Donc, on se voit pour la troisième partie de cette série de vidéos. Ciao, ciao. Ciao.